Ça y est, la caméra elle est allumée. Ah bah la caméra elle est allumée, c'est parti. Coucou les Amazones, j'espère que vous allez bien. Ça fait trop bizarre. Je suis trop choquée. Ça fait trop bizarre de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps. J'espère qu'il reste encore des Amazones. Franchement, ça me ferait super plaisir. J'arrive pas à regarder droit dans l'objectif, mais je vais essayer de faire un effort. La dernière fois que vous m'avez vu sur YouTube, c'était en 2022. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était le challenge que j'avais lancé juste avant le mois du Ramadan. Je postais une vidéo tous les soirs à 20h. J'ai pas réussi le challenge, en fait, j'ai pas été jusqu'à la veille du Ramadan, mais j'ai quand même posté pas mal de vidéos, on va dire. On avait créé un lien encore plus fort entre vous et moi, et du jour au lendemain, j'ai arrêté. Je vous ai plus jamais, en fait, donné de nouvelles. Et là, aujourd'hui, on est 4 ans plus tard. Cette année-là, 2022, je pense que c'est l'année la plus difficile que j'ai passée ces 10 dernières années, on va dire. À ce moment-là, quand je faisais les vidéos et tout, je crois que je travaillais encore. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme vous le savez, moi, YouTube, ça a toujours été mon échappatoire par rapport à ma vie réelle, on va dire. À ce moment-là, je vivais une période quand même assez difficile avec le travail. J'ai fait un burn-out. J'avais une charge de travail incroyable. J'avais des collègues qui étaient pas sympas du tout. J'étais dans un service où je me sentais vraiment pas à l'aise, en fait. En gros, pour vous expliquer sans trop rentrer dans les détails, je travaillais dans un service administratif dans la fonction publique et j'ai eu une promotion. Je suis passée responsable de mon service. Ça n'a pas plu aux personnes qui travaillaient avec moi. Et moi, ça faisait même pas 2 ans en fait que je travaillais. Enfin non, ça faisait même 1 an. Ça faisait 1 an que je travaillais là-bas et j'ai eu une promotion. Donc voilà, j'ai accepté. Erreur que j'ai faite parce qu'ils m'ont fait la misère. Déjà que dans le service à la base, je me sentais pas hyper bien parce que il n'y avait pas de personne qui me ressemblait en fait. Déjà, j'étais la seule Renoir, la seule musulmane. Enfin après, je m'en fiche de pas travailler avec des musulmans, mais il y avait personne qui me ressemblait en gros. Après, quand j'ai eu ma promotion et que je l'ai acceptée, je me suis dit peut-être que ça va s'arranger, peut-être que ça va se calmer. Mais ça a été tout le contraire. Ils m'ont fait la misère. En gros, je me suis fait harceler. Je me suis mis en arrêt maladie. Après mon arrêt maladie, en gros, vous voyez, dans les entreprises, quand tu te mets en arrêt maladie pendant longtemps, ça leur plaît pas trop. J'ai tout simplement perdu mon travail en fait. Donc voilà. Du coup, burn-out, tu perds ton travail. Qui dit perte de travail dit que tes revenus, forcément, t'auras pas les mêmes qu'avant. J'ai eu la chance quand même de percevoir mon chômage, mais bon, ça avait rien à voir avec le salaire que je percevais avant. Donc du coup, ça plus le burn-out, plus déjà que j'étais fragile, c'était sûr et certain les Amazones que ça allait pas aller en fait. La cause en gros, si vous m'avez plus revu, c'était à cause de ça. 2022, c'était très compliqué. Je me suis vue me dégrader de jour en jour durant cette année-là. À chaque fois que je vous postais des vidéos, c'était ma thérapie parce que ça me faisait... Je sais pas si thérapie c'est le bon terme en fin de compte, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça me faisait énormément de bien. Je sentais que je faisais quelque chose que j'aimais, je partageais avec des personnes que j'aimais, que j'aime toujours d'ailleurs, et ça me faisait énormément de bien. Mais il faut savoir que quand j'éteignais la caméra, c'était pas du tout ça. Énormément de questionnements. Vous voyez quand vous vous retrouvez avec vous-même, vous avez pas de taf, vous avez pas de thunes. Vous vous demandez comment je vais faire, pendant encore combien de temps je vais réussir à payer mon loyer. Tu vois tes économies diminuer. Tu dis, et en fait ça crée de l'anxiété, vous voyez. Franchement, c'était très compliqué à chaque fois que j'éteignais la caméra. Et à un moment, forcément, j'ai plus la force de l'allumer en fait. Et voilà les Amazones. Après, je vous épargne les détails. Vous me connaissez de toute façon. Je suis pas quelqu'un de... Enfin, à cette époque-là, j'étais une personne qui était quand même très fragile. Donc du coup, je me suis renfermée sur moi-même, je parlais encore à moins de monde et même de ma famille. Je les voyais mais à petite dose. Je pouvais supporter personne. Ne faites pas du tout ce que moi j'ai fait. Quand vous n'êtes pas bien, essayez de trouver au moins une personne à qui vous allez parler, qui va vous faire du bien. J'étais que toute seule, je faisais rien, je regardais plus de vidéos. Instagram, j'ai coupé jusqu'à, j'ai même perdu mon mot de passe. J'avais plus du tout de réseau. Mon téléphone, quand il sonnait, je répondais pas. J'étais vraiment face à moi-même. Désolée, j'ai fait une petite pause, mon téléphone il a sonné. Je vous disais, donc du coup je vous ai raconté pour 2022, j'espère que j'ai pas oublié de détails, mais de toute façon si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, je vous répondrai. Et ensuite 2023, j'ai cherché du travail à fond parce que j'arrivais au bout de mes indemnités et tout, ça allait être chaud pour moi. Donc du coup j'ai cherché vraiment à fond du travail alors que j'étais en mode... je sais pas comment vous expliquer, mais j'étais chercher du travail, mais à reculons. En fait, chercher du travail, mais j'avais tellement perdu l'habitude d'avoir une vie sociale. Je cherchais, mais quelque part, ne pas trouver, ça m'arrangeait. Je sais pas comment vous expliquer, mais je cherchais parce que je devais chercher,
mais j'avais trop peur de trouver. Voilà, c'est ça. Je vous jure, les Amazones, j'ai déposé des CV. J'ai pas décroché un seul entretien. J'ai tout essayé. J'ai essayé de postuler avec mon foulard, sans le foulard. J'ai tout essayé, j'arrivais pas. Je me disais, c'est trop dur. Surtout que moi, en plus, j'ai un parcours assez atypique. J'ai pas un parcours scolaire comme tout le monde. J'ai fini par trouver un travail. Là, ça fait 2 ans que je travaille là-bas, un peu plus de 2 ans. Et Dieu merci, ça se passe super bien. Je remercie Dieu tous les jours. Parce que quand je repense à mon ancien travail, à comment j'ai galéré là-bas, là aujourd'hui, franchement, je suis trop reconnaissante. J'ai vraiment des missions qui m'intéressent beaucoup. Mes collègues, c'est des crèmes. Et du coup, voilà, depuis tous les jours, je vais au taf, je régularise des situations, j'aide des gens, j'essaie de me reconstruire à côté. Enfin, tu vois, il y a des trucs de filles, quoi. Faire du shopping, sortir, faire des activités avec mes sœurs, essayer de changer un petit peu de style, même si j'y arrive pas du tout. Franchement, je suis trop nulle pour ça, les Amazones. Il va falloir m'aider parce que vraiment, je m'avoue vaincue. Je ne sais pas m'habiller. Je sais plus me maquiller, regardez mon maquillage, ça va plus. Franchement, alhamdoulilah, je me sens bien quand même. C'est vrai que dans un coin de ma tête, je pensais toujours à YouTube, je pensais à vous, je vous jure que les Amazones, je pensais beaucoup à vous. Mais au fond de moi, il y avait un truc qui me disait, t'es pas encore prête. T'as pas fini encore ta reconstruction, il te manque quelque chose. Je savais pas ce que c'était vraiment, mais il me manquait un truc. C'est juste qu'au fond de moi, je sentais, il y avait encore un vide. Et je savais pas ce que c'était. Donc du coup, là, j'accélère un petit peu dans mon récit. 2024, il faut savoir qu'à partir de septembre, on va dire à partir de la rentrée, je sais pas pourquoi, je sais pas comment c'est arrivé, j'ai eu un regain de confiance en moi. C'est abusé et je pourrais pas vous expliquer comment ça se fait. Je sais que c'est Dieu, mais pourquoi, comment et comment ça s'est manifesté, j'arriverai même pas à vous l'expliquer en fait. Mais c'est juste que je me suis levée un matin, je me suis dit, c'est bon, là, je vais avoir confiance en moi. Mon taf, je vais encore plus d'aide, je vais encore plus penser à moi, je vais encore plus me faire plaisir. À partir de la rentrée, quand j'ai vu mes neveux repartir à l'école et tout, en 2024, je me suis dit, moi aussi, c'est pareil. Là, c'est ma rentrée. Là, je vais être bien. Chaque jour, j'avais un peu plus confiance en moi, un peu plus confiance en moi, un peu plus confiance en moi. Ensuite, j'ai voulu aller en vacances, mais j'étais pas encore prête à partir en vacances toute seule. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en décembre, je suis partie au Maroc avec mes sœurs. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas voyagé les Amazones. Franchement, ça s'est super bien passé. J'ai passé des trop bonnes vacances. C'était court, mais c'était trop bien. On a loué une grande villa avec une grande piscine et tout. Moi, ça m'a fait trop du bien. Tout ça pour vous dire en fait que je voyais que j'étais en train d'évoluer en fait. Ma vie, elle était en train de changer en fait, vous voyez. Donc du coup, ça m'a trop fait plaisir. Le séjour au Maroc, il s'est trop bien passé, c'était trop bien. Et puis 2024, ça s'est fini comme ça s'est fini quand même sur une bonne note. Je suis partie en vacances avec mes sœurs, ça c'était super bien. J'ai bien mangé, j'ai eu un gros coup de cœur sur le Maroc. C'était vraiment trop bien. Et ensuite, 2025, contrairement à 2022, sachez que je crois vraiment que c'était la meilleure année de ma vie. Mais vraiment, les Amazones, je n'abuse pas. 2025, c'était la meilleure année de ma vie. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire aussi, vous, dans les commentaires, est-ce que vous avez aimé 2025 ou vous n'avez pas du tout aimé? Moi, je sais qu'autour de moi, c'est très mitigé. Par exemple, mes sœurs, elles ont détesté cette année. Elles n'ont pas du tout aimé. Alors que moi, franchement, j'ai kiffé cette année. Et vraiment, j'ai trop aimé 2025. Même si je suis pas revenue sur YouTube. En fait, comme je vous disais tout à l'heure, je savais qu'à ce moment-là, c'était pas encore le moment. Le moment, c'était 2026, c'était là. 2025, j'ai trop aimé mon année. Les Amazones, j'ai tellement romantisé ma vie. C'était trop bien. J'étais stable. Je sentais une stabilité. Fin 2024, ce que je me suis dit quand je suis revenue du Maroc, je me suis dit, Ama, en 2025, je veux que tu sois égoïste. Je veux que ça soit la première fois de ta vie où tu penses à toi en premier. Que tu mettes même pas ta famille avant toi, tu te mets toi en premier. C'était trop important pour moi parce que de toute ma vie, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Les Amazones, vraiment, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Je me mets en priorité. Même filmer, je voulais pas filmer parce qu'en fait, je voulais me prouver au fond de moi ce que je faisais, même dans le silence, que c'était vraiment pour moi et que pour moi. Donc du coup, mon mot d'ordre de 2025, c'était
vis pour toi. Vraiment, vis pour toi, fais-toi plaisir, romantise ta vie. Donc du coup, c'est exactement ce que j'ai fait. Franchement, je me suis fait kiffer. Il faut savoir une chose, c'est que moi, quand je sens que je suis bien dans un travail, j'aime bien me mettre à fond. Ça m'a fait beaucoup de bien de bien m'organiser, de savoir ce que je devais faire. Le lundi, tu fais ça. Mardi, tu fais ça. Mercredi, tu fais ça. Début du mois, tu fais ça. Fin du mois, faut que tu aies fait ça. L'objectif ce mois-ci, c'était de faire ça. La première des choses, je me suis dit, si tu veux être bien dans ta vie privée, il faut que tu sois bien dans ta vie professionnelle. Peut-être que vous n'allez pas du tout être d'accord avec moi, mais moi, c'est comme ça que j'ai réfléchi et je pense que c'est comme ça que j'ai dead mon année 2025. Je me suis tellement bien organisée que je sentais même plus ma charge de travail. Bref. Ensuite, après le mois de janvier, une fois que j'ai fait toute mon organisation, en février, j'étais en vacances les Amazones et là, j'ai fait une dinguerie. J'ai fait le voyage de ma vie. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait un solo trip. J'ai fait ma première Omra. J'ai été en Arabie Saoudite, les Amazones. J'étais trop fière de moi. Surtout quand je repensais à mon passé et tout. Toute cette organisation pour y aller, si vous saviez à quel point je pensais que c'était un rêve. C'était impossible. Tant que mes pieds, ils étaient pas ancrés sur le sol de Médine et de Mecca, j'y croyais pas du tout. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je pourrais vous en parler des heures tellement ça a été le voyage de ma vie. Si vous saviez à quel point c'était un accomplissement, mais même plus qu'un accomplissement, j'arriverais même pas à trouver le terme parce que pour moi, les Amazones, ça m'avait jamais traversé l'esprit de me dire qu'un jour, après tout ce qui s'est passé les années précédentes, que j'aurai la chance d'accomplir ce voyage magnifique, ce voyage qui change une personne, qui change une vie. J'ai été toute seule, j'ai été avec une agence, mais j'étais toute seule, je n'étais pas avec mes sœurs, mes frères ou mes parents. J'ai vraiment été toute seule. Ma famille, ils étaient tellement fiers de moi. C'était un truc de fou, c'était le meilleur mois de ma vie. C'était trop bien les Amazones, je vous le jure, c'était vraiment trop bien. Si vous voulez des détails, comment j'ai fait pour y aller toute seule, avec quelle agence je suis passée, combien j'ai payé, tout, dans quel hôtel j'étais, qu'est-ce que j'ai mis dans ma valise, n'hésitez pas à me demander, franchement, je vous dirai tout ça avec un grand plaisir, tellement ça me passionne, c'était trop bien. Là, je vais charger ma caméra parce que j'ai plus de batterie. Je vais essayer de finir vite parce que je dois partir. L'essentiel du message, je pense que vous l'avez compris. Je voulais vous expliquer pourquoi j'étais absente pendant toutes ces années-là. Je sais même plus ce que je vous disais tout à l'heure avant que la caméra elle coupe. Je sais plus. J'ai fait plein de choses entre temps, donc du coup, je me rappelle plus du tout. Je vous parlais de mon année 2025. Je venais de finir... on était en février, j'avais fini ma Omra. S'en est suivi des mois où j'avais beaucoup plus confiance en moi. J'ai beaucoup romantisé ma vie. Ça, c'était vraiment, c'était mon petit secret de 2025. C'était de romantiser ma vie. J'essayais toujours de me faire du bien, de me chouchouter, de penser à moi, de me faire plaisir. Et voilà. Et c'est comme ça que j'ai passé une très bonne année. Et je suis retournée au Maroc d'ailleurs. Je suis retournée au Maroc encore en solo trip au mois d'octobre. Et là, par contre, j'étais pas à Marrakech, j'étais à Agadir. C'était trop bien, j'ai trop kiffé, j'ai trop aimé. Les Amazones, je vais couper la caméra, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour la suite, je sais pas du tout comment ça va se passer, mais en tout cas, j'espère que vous allez me donner de la force, vraiment, j'espère vraiment que vous allez me donner de la force, ça me ferait vraiment trop plaisir. Ça va couper, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas, comme avant, à vous abonner, à commenter, à liker, et j'ai vu qu'il y avait un truc, ça s'appelle booster maintenant, n'hésitez pas à booster ma vidéo, et voilà, on s'attrape bientôt, je vous fais d'énormes bisous, et j'espère que j'ai rien oublié dans cette vidéo. Sinon, posez-moi les questions et je vous répondrai. Gros bisous. À plus.